Au cœur d'une petite ville tranquille se trouvait une vieille horlogerie tenue par un homme gentil nommé Monsieur Pendule. Le magasin était un lieu magique, rempli d'horloges qui tic-taquaient en parfaite harmonie. Chaque jour, les enfants collaient leur nez à la vitrine, admirant les designs complexes et écoutant la symphonie du temps. Mais personne ne connaissait le plus grand secret du magasin, l'une des horloges pouvait voyager dans le temps. Un après-midi pluvieux, une petite fille curieuse nommée Léa entra dans le magasin. Elle adorait explorer et avait un don pour découvrir des trésors cachés. En parcourant les étagères, elle remarqua une petite horloge poussiéreuse cachée dans un coin. Son cadran était couvert de symboles étranges, et ses aiguilles brillaient faiblement. En dessous se trouvait une clé en laiton aux gravures complexes. Léa prit la clé, et à ce moment-là, l'horloge se mit à bourdonner doucement. Sans avertissement, les aiguilles de l'horloge commencèrent à tourner, et un tourbillon de lumière et de couleurs apparut autour de Léa. Elle se sentit aspirée dans le vortex, son cœur battant d'excitation et de peur. Quand le tourbillon s'arrêta, elle se retrouva dans une jungle luxuriante et verte. L'air était chargé du parfum des fleurs, et des oiseaux étranges chantaient au loin. Léa comprit qu'elle avait voyagé dans le temps, à l'époque des dinosaures. Alors que Léa explorait, elle entendit un bruissement dans les buissons. Un petit dinosaure aux plumes brillantes et aux yeux curieux en sortit. Il n'était pas du tout effrayant, en fait, il semblait aussi curieux de Léa qu'elle l'était de lui. Le dinosaure gazouilla joyeusement et la conduisit à une clairière où ils jouèrent ensemble, chassant des papillons et éclaboussant dans un ruisseau cristallin. Pour la première fois, Léa eut l'impression d'avoir un ami d'une autre époque. Quand il fut temps de partir, Léa tourna à nouveau la clé dans l'horloge. Cette fois, elle fut emportée dans une ville futuriste éblouissante. Le ciel était rempli de véhicules volants, et les bâtiments brillaient comme du verre. Des robots filaient dans tous les sens, livrant des colis, et des panneaux holographiques illuminaient les rues. Léa s'émerveilla devant la technologie, mais remarqua quelque chose d'étrange, personne ne semblait être dehors. La ville paraissait vide et froide. Léa se promena dans ce qui ressemblait à un parc, mais ce n'était rien comme ce qu'elle connaissait. Le sol était sec et craquelé, et un seul arbre sans vie se dressait au centre. Un panneau holographique expliquait que les arbres avaient disparu depuis longtemps à cause de la pollution. Léa ressentit une pointe de tristesse. Elle comprit que le futur n'était pas aussi merveilleux qu'il en avait l'air. Léa tourna la clé une fois de plus et se retrouva dans une bibliothèque antique. L'air sentait le parchemin et l'encre, et les murs étaient tapissés de rouleaux et de livres. Elle ouvrit délicatement l'un des rouleaux et y trouva de magnifiques illustrations du monde naturel, forêts, rivières et animaux. Cela lui rappela la jungle qu'elle avait visitée et la ville futuriste qu'elle venait de quitter. Elle comprit à quel point il était important de protéger la terre. Alors que Léa se préparait à rentrer chez elle, elle remarqua un petit mot glissé dans l'horloge. Il était de Monsieur Pendule, l'horloger. Le mot disait, à l'âme curieuse qui trouve cette horloge, le temps est un cadeau, mais aussi une responsabilité. Utilise-le sagement, et souviens-toi que l'avenir est façonné par les choix que nous faisons aujourd'hui. Léa ressentit un profond sentiment de détermination en lisant ces mots. Léa tourna la clé une dernière fois et se retrouva de retour dans l'horlogerie. L'horloge lumineuse était maintenant silencieuse, ses aiguilles immobiles. Elle reposa la clé sur le coussin de velours et sourit. Elle savait qu'elle avait reçu un cadeau spécial, un aperçu du passé et du futur, et elle était déterminée à faire une différence. À partir de ce jour, Léa devint une défenseur de l'environnement. Elle planta des arbres, nettoya des parcs et encouragea ses amis à faire de même. Elle savait que chaque petite action pouvait contribuer à façonner un avenir meilleur. Et bien qu'elle n'ait jamais raconté son aventure à personne, elle visita souvent l'horlogerie, où le tic-tac des horloges lui rappelait la précieuse valeur du temps.